je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je m'installe pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer, coucou, de réaliser en fait deux tags différents. Alors vous allez avoir une version de tag dans cette vidéo-là et puis la deuxième version, ce sera dans une deuxième vidéo. Je voulais en fait scraper les deux planches de tampon, la version avec la fusée et la version avec la licorne. Et en fait, j'avais déjà une idée de page pour la licorne et je voulais travailler sur des tags. Il me restait un fond, vous verrez ça dans la vidéo d'après, mais il me restait un fond en fait que j'avais travaillé avec mes encres en spray. Et en fait, je me suis fait des tags dans ce fond-là, donc dans des teintes plutôt de rose un peu violet. Et donc, c'était mon idée de départ, en fait, pour cette série des deux tags-là. Donc, vous verrez ça dans la vidéo d'après. Et voilà pourquoi je pars sur des tags. Donc là, je ne travaille pas sur un fond qui est déjà fait. Je travaille sur une base blanche et je vais créer mon fond. Donc, je voulais un esprit... Donc, je vais utiliser la fusée. Donc, je voulais un esprit un petit peu galaxie. Alors, j'ai choisi, en fait, dans mes encres en spray Lindy's, 3 couleurs de spray. Qui font partie d'un set qui s'appelle Outer Space. Alors, si vous avez les poudres Magical du set Outer Space, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est juste qu'avec les sprays, ça va un petit peu plus vite. Je vais vous donner le nom des couleurs. La verte, c'est la Alien Goo Green. La bleue, c'est une Tainted Love Teal. Et puis, la violette, c'est la Martian Magenta. Alors, je me suis créé comme ça un fond. J'ai d'abord pchité de l'eau au verso de mon papier et sur le recto. Pourquoi je fais le verso? C'est pour me permettre de plaquer mon papier en fait sur ma petite plaque en verre qui a un effet ventouse et que le papier se rebique pas trop pendant que je le mouille. Et ensuite, j'ai pulvérisé comme ça à plusieurs endroits sur une base déjà humide pour que mon encre en spray se diffuse bien. Et j'essaye de bouger un petit peu. Alors, je bouge pas trop le papier non plus. Là, vous voyez la version finale. Je refais un deuxième parce que je vais faire des tamponnages dessus. Comme ça, vous allez revoir, c'est la même méthode. Je bouge pas trop parce que je veux pas que tout se mélange non plus. Et là, il faut faire un petit peu attention. En fait, j'utilise des couleurs qui sont qui toutes mélangées ensemble vont créer en fait un gris ou un noir ou un marron. Ça dépend ça dépend de la dose de chacune des couleurs. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous allez pchiter le vert avec la couleur bleue à côté, le Tainted Love Teal, ça va vous faire du vert à cet endroit-là. Si vous mélangez le Martian Magenta avec le Tainted Love Teal, qui est un bleu, vous allez avoir en fait une couleur beaucoup plus foncée. Et si vous mélangez en fait les trois ensemble, enfin le magenta avec le vert, vous allez avoir une sorte de marron. Donc, il faut faire attention quand on pulvérise, c'est d'essayer de pulvériser à des endroits différents. Et puis ensuite, qu'il y ait un mélange, c'est pas un problème, au contraire. Les couleurs vont se lier. Par contre, il faut éviter de trop bouger le papier pour que tout se mélange et qu'on n'ait plus comme ça des petits effets colorés de part et d'autre. J'ai ensuite, une fois que c'était bien sec, j'ai mis des gouttes d'eau et je suis venue avec un essuie-tout retirer en fait l'eau pour me créer des petites gouttelettes, des petites marques, un petit peu comme on le fait avec les Distress Oxide aussi. Ça fonctionne pareil avec les Magical. Les Magical, dès qu'on remet de l'eau dessus, en fait, elles se réactivent. Donc, même si votre papier est sec, le fixatif vous permet de garder la couleur quand c'est sec. Par contre, dès que vous réhumidifiez, en fait, ça rebouge. Avec les aquarelles, c'est beaucoup moins le cas. Alors, ça peut bouger un tout petit peu, mais il y a un fixatif à l'intérieur de l'aquarelle qui permet en fait de fixer la couleur et de pas trop faire bouger la couleur quand on fait des glacis, par exemple, quand on fait plusieurs couches. Alors, ça peut bouger un peu, mais là, les Magical, c'est inévitable. Hein. Si vous mettez de l'eau dessus, vous allez les réactiver. Alors, les pigments qui sont rentrés dans le papier, eux, ils bougent plus, mais il vous reste toujours des pigments en surface et ceux-là vont venir bouger. Donc, j'ai fait un premier fond qui va me servir pour mon tag. Et puis, le deuxième, en fait, il m'a juste servi à tamponner mes petits nuages. Donc, je travaille avec la grande planche de tampon, les nuages qui se trouvent sur la grande planche de tampon. Là, vous n'avez que des produits de la collection Rainbow. J'ai utilisé, et que des tampons, j'ai pas utilisé de die ici. Et donc, voilà pour le fond, rien de plus à dire. Comme j'ai des petites gouttelettes et que du coup, ça m'a éclairci un petit peu le papier, j'ai pas besoin de rajouter en fait des gouttes de Posca blanc pour me créer un petit peu la voie lactée. D'autant que sur un fond Magical,
le Posca en fait qui est de l'acrylique liquide va venir se teinter en fait parce que ça va boire un petit peu la couleur du dessous et je vais pas avoir quelque chose de bien blanc. Il faudrait que je protège mon fond au Magical avec une sorte de vaseline ou la glaze de chez Distress qui est un corps gras qui permet de protéger et d'imperméabiliser un petit peu le fond. Et là, par contre, avec le Posca resterait bien blanc. Par contre, autrement, en fait, il se teinte un petit peu. Donc, je préfère jouer avec l'eau et pour moi, c'est suffisant. Alors, voilà pour le fond. Et là, je travaille, en fait, mes petits éléments. Alors, vous allez voir après. Alors, vous avez peut-être vu sur le visuel, d'ailleurs, sur la petite vignette. Mais là, je pars sur de l'art journal. Hein, pas de photo. Hein, vous allez voir qu'en fait, si j'en mettre une. Mais, donc, je pars avec... Voilà, et je voulais la fusée. Je voulais vraiment dans cet esprit univers, Voie lactée. Donc, je travaille la fusée, je l'ai tamponnée plusieurs fois. Alors, le troisième tamponnage me sera pas utile. Je le tamponne 2 fois parce que je vais venir, en fait, travailler des éléments à part, comme le nez de la fusée et puis la base de la fusée avec le réacteur, là. Et je vais venir, en fait, donc je les travaille à part, je les détourne et je les recolle par-dessus. J'ai travaillé avec mes aquarelles pour cette petite fusée, très simple, du grit paint dilué. Et puis pour les flammes, j'ai pris de l'orchinacridone avec un petit peu de vermillon pour faire vraiment alors quelque chose de plus intense, rouge orangé à la base, et puis un peu plus jaune comme ça vers l'extérieur de la flamme. Et j'ai rajouté en plus de l'aquarelle dorée, je travaille avec les aquarelles Sparks, donc de l'aquarelle dorée pour donner un petit côté scintillant. Et puis la fusée, c'est pareil. Une fois que j'avais fait mon application d'aquarelle, j'ai retravaillé avec un petit codet d'aquarelle en fait argenté, très dilué, avec un tout petit peu de grit paint dedans parce que c'est une aquarelle grise mais un gris chaud pour refroidir tout ça, mais très dilué juste pour avoir des paillettes. En fait, je voulais pas forcément de couleur. Et puis j'ai fait mon petit montage comme ça. Le petit hublot, c'est du bleu de céruléen que j'ai beaucoup dilué. J'ai mis un petit peu de grit paint dedans, mais juste pour faire un petit reflet. Donc ça, c'est pour la fusée. Vous avez vu, tous mes petits nuages sont découpés. Donc j'ai essayé de les tamponner en fait à différents endroits sur le deuxième fond que j'ai fait pour pouvoir les coller ensuite un petit peu en ton sur ton. J'ai formé mon tag. Donc au début, j'ai travaillé avec un rectangle tout simplement et ensuite j'ai une petite perforatrice bien pratique qui me permet en fait de venir couper les bords comme ça de chaque côté. Ça m'évite de prendre ma règle et de mesurer mes angles. Ça se fait très très bien avec la règle et votre crayon, hein. C'est juste qu'avec la perforatrice, c'est un petit peu plus rapide. Voilà. J'ai fait le trou pour le tag. J'avais une petite perforatrice ronde que j'ai utilisée. Je l'ai perforée avec ma crocodile pour pouvoir me faire un œillet. Et puis là, je suis en train de compléter. Donc, vous voyez la photo que j'ai choisie. C'est une photo qui n'est pas très vieille, celle-ci de mon petit qui grandit. Et chez son arrière-grand-mère, il y a comme ça un sèche, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, pour sécher les cheveux, là, et ça a un nom bien particulier. Et il s'est mis la tête dedans, il a dit « Regarde maman, je suis comme un cosmonaute ». Donc, c'est lui qui le dit. Donc, je me suis dit, allez, on va rajouter une petite photo à ce tag. Et puis, du coup, voilà, ça permet d'illustrer un petit peu la scène et le fond. J'ai travaillé mes nuages un tout petit peu plus en travaillant un petit peu le bombé. J'ai utilisé un petit carré à esquisse. Là, c'est un petit peu comme de la craie ou un pastel sec blanc. Alors, ces petits carrés-là, ils viennent de chez Conté, mais vous avez aussi des crayons pastel sec blanc qui font à peu près le même effet. Et je viens estomper au début avec le doigt, puis je trouve que je suis pas précise. Donc, j'ai pris un petit estompeur. Et ça me permet de créer un petit bombé en fait sur mes nuages, mais tout en douceur. J'ai pas utilisé de crayon en fait acrylique là encore blanc parce que je travaille sur une base de Magical et il aurait fallu. Alors donc déjà bon ça colore le Posca. Pour régler le problème, je vous l'aurais dit, il faut imperméabiliser en fait son support avec les Magical. Moi ce que je fais c'est que j'utilise un crayon de couleur en fait blanc. Pour préparer en fait je fais mon trait comme ça déjà et ensuite je mets le Posca blanc par-dessus. Vous pouvez utiliser aussi les crayons estompeurs. Il y en a un de chez Carandache qui est très très bien, qui est incolore du coup, qui vous permet en fait d'appliquer comme ça une petite couche de protection. Ce sont des crayons à base d'huile.
et je crois, ou de cire, ou un mélange des deux. Et ça permet de protéger un petit peu le support. Mais là, j'avais pas envie d'utiliser le Posca ici, donc j'ai juste utilisé mon petit carré à esquisse. Donc là, c'est ce que vous me voyez faire. J'ai mon estompeur. Donc l'estompeur, c'est juste une sorte de crayon fait que de papier et qu'on vient râper en fait quand il est un peu sali. Bon là avec le blanc il n'y a pas de souci, mais quand on l'utilise sur une base noire pour estomper du noir, en fait c'est très pratique, on râpe tout ça. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'avais tamponné un petit peu mon fond avec le tampon texte que je place, vous l'avez vu presque sur toutes mes réas, celui-ci. Vous allez le voir encore sur la réa d'après, hein. Je l'adore celui-là. En plus, j'aime bien les écritures comme ça, bien droites. Et le texte est un peu espacé aussi, tout fin. Je trouve qu'il se loge vraiment partout. Donc là, vous voyez le côté très, très, très irisé des Magical que j'ai choisi. Je suis pas certaine que les trois soient... Est-ce que j'ai des flats dans ce que j'ai utilisé? Non, elles sont toutes... Non, elles sont toutes irisées, mais pas forcément irisées de la même façon. Et là, vous voyez un petit peu plus les détails. Et le titre, c'est la planche de tampon avec la fusée aussi. Et je l'ai séparée, c'est-à-dire que je l'ai tamponné une première fois, enfin une seule fois. Et ensuite, j'ai découpé des petites bandelettes pour faire le texte, les deux premières parties du texte. Et puis ensuite, aventure, je l'ai détouré. Voilà, j'ai suivi un petit peu la police d'écriture. Voilà, vous avez sur les photos les petits pots de Magical, donc c'est les couleurs que j'ai utilisées. Je vous le redis, moi j'ai pris les versions en spray, mais si vous avez les poudres Magical en pot comme ça, en poudre, vous pouvez faire exactement la même chose, hein. Vous travaillez, vous pouvez les mélanger déjà pour éviter d'avoir le côté multipigment. Vous les préparez dans une petite palette à côté, chacune des couleurs. Vous mettez un petit peu d'eau en fait dans votre palette et ensuite vous venez travailler votre fond un petit peu comme vous feriez un fond à l'aquarelle. Et autrement, vous pouvez mettre un tout petit peu de poudre dans un mini vaporisateur et vous faites votre spray vous-même avec un petit peu de poudre comme ça. Donc 3 sprays pour les 3 couleurs et ça fonctionne aussi très très bien. Les sprays Lindy's en pot, c'est exactement la même chose que les poudres, hein. C'est comme si on avait mis un pot de poudre dans un flacon et qu'on avait rajouté de l'eau. Chez Lindy's, ils préconisent de mélanger ces poudres quand on reçoit les flacons, ils sont vides. Enfin, ils sont vides. Il n'y a que la poudre, il n'y a pas de l'eau. Ils préconisent de mettre de l'eau chaude et de laisser reposer un petit peu. Donc, si vous voulez faire vos propres sprays, préférez peut-être, pareil, dans des petits vapeaux, mettre de la poudre et mettre de l'eau chaude et laisser reposer un petit peu. Peut-être que pour le produit, ça active aussi, je ne sais pas, l'utilité. Mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé sur les petits flacons quand on les reçoit. Voilà, je vous laisse avec la bouille Babyliss de mon petit cosmonaute. Et puis, on va se retrouver très vite avec la version plus licorne. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous laisse avec les photos. Au revoir.